futurs leaders, bienvenue à l'émission Apprentissage, l'émission digitale de KJ+. Je suis Sabine, Super Booster chez KJ Junior et dans ce nouvel épisode, nous allons voir que tu peux tout de même jouer aux jeux vidéo, même si beaucoup de personnes te disent que les jeux vidéo, c'est pas bien. Tu vas découvrir toutes les nouvelles compétences que tu peux développer grâce aux jeux vidéo. N'est-ce pas génial? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Je vais commencer par te partager deux définitions. La première, qu'est-ce qu'un jeu vidéo finalement? Et la deuxième, une compétence. Un jeu vidéo est un jeu électronique avec une interface d'utilisateur qui te permet de t'amuser, de te détendre grâce à des interactions. Mais ça, tu le savais déjà. Donc, comme tu le sais, un jeu vidéo est différent d'un jeu manuel comme le Scrabble ou le Monopoly que tu utilises, avec lequel tu peux jouer à la maison avec ta famille ou tes amis par exemple. Et maintenant, qu'est-ce qu'une compétence? Une compétence est la capacité d'utiliser des connaissances, des savoir-faire et des comportements dans une situation réelle. Tes savoir-faire sont en gros tes talents. Comme tous les domaines, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Pour les inconvénients, ce sont tout simplement ceux du digital que tu connais. Donc, je t'invite à être vigilant par rapport au temps que tu passeras tout simplement sur les jeux vidéo et surtout te rappeler que les jeux vidéo sont imaginaires. Donc, ce n'est pas la vérité et ce n'est pas du tout la vraie vie. Il y a bien sûr des extrêmes d'utilisation dont tu as certainement déjà entendu parler, des jeux vidéo que j'ai moi-même expérimenté. Et oui, même moi, j'ai joué pendant très longtemps aux jeux vidéo. Mais c'était tellement génial que c'est très difficile de ne pas le faire. La majorité des conséquences vont être sur ta santé physique ou psychologique. Mais tu verras, dans un autre épisode, je vais développer cette partie. Voilà donc les 4 compétences que j'ai notées que tu peux développer grâce aux jeux vidéo. Commençons par ton imagination et ta créativité. Et là, tu te dis évidemment, Sabine, dès que tu allumes le jeu, tu es rapidement dans une situation très colorée, des univers différents et dans un jeu, tu vas être un super-héros par exemple ou sur une planète inconnue où tu vas par exemple visiter une ville à l'autre bout du monde que dans la réalité tu n'as pas encore visité. Donc il est hyper intéressant de jouer aux jeux vidéo pour cette partie-là. Les jeux vidéo nous font voyager vers des univers riches, lumineux, colorés et nous font découvrir différents personnages et différentes capacités que l'on peut avoir en tant qu'être humain mais également en tant qu'être supérieur. L'imagination est une compétence très puissante que tu peux utiliser dans plusieurs domaines de ta vie. Personnel, comme à l'école, les jeux vidéo sont vraiment une source d'inspiration que tu peux utiliser dans ton quotidien. Les jeux vidéo montrent que ta créativité, elle est illimitée. Et ça, c'est génial. Et maintenant, je vais te parler de ta concentration. En règle générale, on te dit souvent que le digital t'empêche de te concentrer. Mais si on analyse bien, les jeux vidéo t'aident à te concentrer. Ici, je veux que tu comprennes que passer des heures sur le même jeu, à refaire les mêmes niveaux des dizaines de fois, répéter les mêmes gestes jusqu'à la perfection, ou rester concentré pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, pour éviter de perdre des vies, t'aide forcément à te concentrer et tu restes imperturbable. Cela t'aide à améliorer ta capacité à rester concentré. C'est pour moi l'une des compétences les plus importantes que tu peux développer en jouant aux jeux vidéo. À l'heure du digital, tout va très vite aujourd'hui et donc notre concentration est régulièrement perturbée. Donc si on peut utiliser les jeux vidéo pour contrer cela et améliorer notre concentration, moi je dis oui. La dernière compétence que je veux te faire découvrir aujourd'hui va être la stratégie. Évidemment, je ne vais pas te parler d'échecs parce que les échecs, on va les garder pour jouer avec notre famille ou avec nos amis dans la vraie vie. Une stratégie,
est l'ensemble en fait de toutes les actions que tu peux mettre en place pour pouvoir atteindre un objectif bien particulier. Dans un jeu, tu analyses le contexte, les lieux, les personnages. Tu dois analyser par quel chemin tu dois passer pour pouvoir avancer et tout ce que tu dois mettre en place pour passer au niveau supérieur. Parce que l'objectif est de passer au niveau supérieur. Donc, ce que tu peux noter, c'est vraiment que c'est toi et toi seul qui dois mettre en place des actions pour pouvoir atteindre l'objectif qui est de passer au niveau supérieur. Donc, tu développes ta capacité à réfléchir vite et à trouver des solutions rapidement, coûte que coûte, sinon tu vas perdre de vie. Bien que tous les jeux ne permettent pas de faire ce que tu veux, qui est ici développer cette capacité, des jeux comme Civilization, Sims, Warcraft, Starcraft ou Dune 2 peuvent le faire. Les différents contextes, les événements inattendus développent ta capacité d'anticipation, ta gestion et ton esprit d'analyse. C'est déjà l'heure du quiz. La première question va être: qu'est-ce que tu peux développer en jouant aux jeux vidéo? Évidemment, des compétences. Qu'est-ce qu'une compétence maintenant? C'est la capacité tout simplement à utiliser tes connaissances et tes savoir-faire. Une stratégie, tu t'en rappelles? La stratégie, c'est l'ensemble de toutes les actions que tu vas mettre bout à bout pour atteindre un objectif bien précis. Et quel jeu non électronique mentionné que tu peux jouer en dehors des jeux vidéo? Les échecs par exemple. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cet épisode, cher apprentissage, et je te dis à très vite. Bye!